chantiers, cadre de vie, déplacement au sein de Monaco sont des sujets que nous avons déjà abordés sur notre antenne. Des thématiques dont est chargée la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité. Mais comment fonctionne cette direction polyvalente et quelles sont ses missions? C'est notre Focus Info du jour. Il est signé Alexandra Pani. Réfléchir aux problématiques actuelles de la ville, mais également aux défis qui se poseront demain. Derrière l'acronyme DPUM, 3 services qui ont pour mission de proposer des études sur l'aménagement du territoire, les déplacements, contribuent à définir un cadre à l'urbanisme et en contrôlent l'application. Dans les locaux situés dans le quartier de Fontvieille, une quarantaine de personnes évoluent sous la direction de Séverine Canis-Froidefond. Les postes habituels de l'administration côtoient ici des métiers beaucoup plus spécifiques à l'urbanisme, tels que les géomètres, les instructeurs de permis de construire, les programmistes ou encore les urbanistes. Ce qui est passionnant dans cette direction, c'est qu'on gère des temporalités différentes. Parce qu'on est à la fois sur du très court terme, de l'action, de l'opérationnel, et à la fois sur du long terme, de la réflexion, de l'anticipation. Alors sur du court terme, pour vous donner quelques exemples, la construction est un secteur très dynamique à Monaco, ça je ne vous l'apprends pas. Donc on instruit par exemple, là, sur 2020, on a instruit plus de 500 permis de construire. Et il faut savoir qu'un permis de construire, ça peut représenter le projet d'une vie pour la personne qui attend, qui a déposé son dossier. Donc il est très important qu'on puisse, nous, c'est un service, on est service public avant tout, et qu'on puisse essayer toujours de faire mieux par rapport au délai d'instruction, pour que la personne qui attend son autorisation de construire, c'est parfois un Graal en fait. Donc voilà, nous on essaye toujours d'avoir ce regard le plus bienveillant et le plus réactif possible. Donc on est parfois sur du très court terme, pareil pour le contrôle des chantiers. C'est de l'action, réaction, on est sur le terrain. Et on est aussi sur des temporalités totalement différentes. Les études prospectives, lorsqu'on projette le Monaco de demain, d'après-demain, on se projette à 5, 10, 15 ans, voire plus parfois. Donc là, on est dans l'anticipation, dans la réflexion, donc c'est vraiment 2 temporalités différentes. Sur le terrain, justement, les équipes veillent au bon déroulement des chantiers. Nous avons suivi le responsable du pôle urbanisme lors d'une tournée sur le boulevard d'Italie, où plusieurs chantiers sont actuellement en cours. Nous faisons une réunion avec des services techniques de l'administration, avec le corps des sapeurs-pompiers, la direction du travail, la direction de l'aménagement urbain, pour analyser l'installation de chantier de ce chantier en particulier, pour réduire son impact sur le domaine public et voir ce qu'ils ont mis en place pour réduire les nuisances sonores. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on essaye d'avoir une vision macro du secteur afin d'analyser les autres chantiers qu'il y a à côté de celui-ci pour voir quelles sont les interférences qu'il peut y avoir entre les deux et pour essayer d'améliorer, autant faire se peut, l'impact du chantier. Travail d'équipe et de concertation avec différents services de l'État, comme ici avec les équipes de l'aménagement urbain. Prochainement, donc, va débuter le chantier de la boucle thalassothermique qui arrive depuis le boulevard du Larvoto et qui remonte jusqu'à l'avenue de l'Annonciade. Et parallèlement, on aura le chantier Eden Azur qui va débuter, donc la maison qui est en face de nous. Et donc on a essayé de mutualiser les 2 installations de chantier pour réduire l'impact au minimum pour les usagers. Notre objectif, c'est de concilier des impératifs qui peuvent être parfois un peu contradictoires, parce que Monaco a besoin de se développer. Monaco ne peut pas rester figé, comme la plupart des villes. Et en même temps, donc ça crée tous ces chantiers que l'on voit. On a une trentaine de gros chantiers actuellement en principauté. Et en même temps, il faut pouvoir concilier ce besoin de développement avec le respect de la qualité de vie en principauté et le respect du voisinage. Des chantiers vérifiés jour et nuit. Comme Richard Maillard, 2 inspecteurs des travaux sont en charge de contrôler le bon respect de l'heure de fermeture des chantiers. Nous effectuons des contrôles horaires matin et soir afin de pouvoir faire respecter, de vérifier les horaires autorisés des ouvertures et de fermeture des chantiers. Une tournée qui débute un peu avant 20 h et qui réserve souvent quelques surprises. Donc qu'est-ce qui se passe là? Apparemment, là, ils auraient eu un souci sur la pompe, une pompe de renvoi béton. Donc apparemment, ils viendraient de terminer, mais j'essaie de voir le chef de chantier pour voir avec lui directement les informations complémentaires. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, j'ai fini mon bétonnage et là j'ai un petit souci au niveau pour laver mes tuyaux.
parce que j'ai des mauvais tuyaux. D'accord. Les têtes de chaque sont cassées. Du coup, ça prend plus de temps que prévu. On a aujourd'hui des contrôleurs des constructions, on en a 5, et on a en complément 2 inspecteurs de chantier qui, eux, tournent en décalé et sur des horaires qui ne sont parfois pas administratifs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui commence très tôt le matin et qui finit l'après-midi, et ensuite l'autre prend le relais jusqu'au soir. Et ce travail est évidemment hyper important pour qu'on puisse être présent sur le terrain et puis détecter des choses qui ne vont pas, parce que bon, comme ça peut arriver, parfois il y a quelques dérapages, donc voilà, on est en surveillance, on est en alerte. On est aussi dans la pédagogie, on n'est pas forcément que dans la sanction, hein. Il y a un gros travail pédagogique, bien sûr, de fait. Vous les avez sûrement déjà croisés, accompagnés de leurs trépieds et de leur outil de mesure. Les géomètres passent au crible chaque recoin de la ville. Leur objectif, cartographier la principauté dans ses moindres détails. C'est un travail là aussi qui est souvent méconnu et qui est pourtant fort utile pour les services de l'administration et pas que, les architectes, les concessionnaires. On tient à jour ici à la direction toutes les informations du territoire. Et ce sont des données qui sont très importantes parce que lorsqu'un architecte, par exemple, travaille sur un projet, eh bien, on a mis en place un échange, un partenariat de gagnant-gagnant où on lui donne une partie du modèle numérique de terrain, ça s'appelle, hein, c'est le modèle 3D du territoire, et il peut travailler dessus. Et en contrepartie, lorsqu'il a fini son projet, il nous restitue son projet. Ce qui nous permet comme ça, à partir de toute cette information géographique, qui au départ ce sont des plans classiques, c'est à partir de ces plans qu'on a créé la maquette 3D de la principauté. Une maquette 3D qui a plusieurs vocations et qui permet aussi à la section mobilité de penser les aménagements les plus adéquats. Ici, tout est imaginé pour donner envie aux résidents et pendulaires d'utiliser d'autres modes de transport que leur voiture. Monabike que l'on connaît bien maintenant depuis son lancement en 2019, mais également les transports en commun, avec une recherche d'amélioration du service des bus notamment, et un passage prochain au tout décarbonisé, et une nouveauté qui arriverait d'ici cet été, une liaison maritime. Avec la métropole de Nice et la Chambre de commerce de Nice, nous avons étudié depuis déjà 2-3 ans un projet de navette maritime qui est en voie de concrétisation, parce qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé récemment et qui est donc en cours, avec donc les différents candidats intéressés pour exploiter cette navette maritime entre Nice. Donc elle sera entre le port de Nice et le port de Cap-d'Agde, qui est juste à côté de Monaco, donc il desservira, on va dire, facilement le quartier de Fontvieille, qui est le principal pôle d'emploi de la principauté. Et c'est pour ça aussi qu'on a installé une station Monabike qui est juste derrière moi, qui est donc la plus grande station de Monaco. La mobilité, c'est aussi favoriser le covoiturage pour réduire l'entrée en principauté des véhicules. La nouvelle application compte plus de 1000 inscrits et une centaine de covoitureurs chaque jour, malgré le télétravail. 3 pôles d'activité au service des citoyens pour améliorer leur cadre de vie, une direction aux multiples facettes qui contribue à votre Monaco de demain.